nalingi nasala vidéo yo. C'est vrai que nous sommes quelque part, mais je voudrais ensemble avec vous tous sur la question sécuritaire, parce que c'est ce qui nous dérange nous tous, et je crois que chacun de nous a quelque chose à dire. Alors, sujet autozolo belalelo est un sujet très sensible. Nous parlons sur la sécurité de notre pays. Situation de l'Est. Pouvons-nous compter sur nos FARDC? Parce que je trouve que quelque part, nous commençons à perdre l'espoir. Nous perdons espoir parce que justement, nous nous laissons par moments être emballés par non seulement la situation, mais aussi par rapport aux informations nous fournies ici et là. Nous sommes résolus de créer les conditions, Yakosala, c'est que nous restions une grande puissance pour que nous préservions notre souveraineté en tant que peuple. Il y a un problème de son? Il y a un problème de son, s'il vous plaît? Il y a un problème de son? Le son, ça va? Ok. Oui. En fait, nous sommes résolus à ce que tout tient à condition pour préserver notre souveraineté, notre dignité. Vous prenez l'exemple aux États-Unis. Ça fait plusieurs siècles que les États-Unis, ils allient ce qu'ils sont aujourd'hui. Les États-Unis, kanga jamais maboko pour que voilà, nous sommes une grande puissance, bakangi maboko. Non. Les États-Unis, bazali na ba menace oyo ezako mettre en mal leurs ambitions. Mais jamais les États-Unis abandonna l'idée yako se réarmer, ko abandonner l'idée yako renforcer leur présence militaire, yako abandonner l'idée yako créer des conditions pour leur sécurité. Ce qui veut dire que le fait d'avoir accédé à l'indépendance, c'est juste une bataille gagnée. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Il faut que nous continuions à mettre en place les stratégies pour que tout arrive, n'est-ce pas, de préserver ce que nous avons acquis sur le plan politique, de préserver notre dignité, mais aussi notre intégrité territoriale. Et je crois que c'est ça l'idée. L'idée Oyo, l'État congolais, par ses constituants, va mettre sur pied dans la Constitution. Ce qui fait que, Balouki d'abord qu'on définir que le peuple est souverain, Balouki qu'on définir que l'intégrité territoriale, la défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Et puis, ça dit que nous ayons une armée. Et cette armée a une mission spécifique, celle de préserver notre intégrité territoriale, notre souveraineté. C'est-à-dire qu'au départ déjà, dans la configuration de l'État, nous nous sommes résolus de créer une armée afin de faire échec à tout individu ou groupe d'individus, à toute nation ou un ensemble de nations, oyo bazali na ndingisa ya koya ko brimer, ko dompter, ko apprivoiser, ko assujettir le peuple qui est souverain. Et cette armée, n'est-ce pas, est constituée, n'a plusieurs forces. Vous trouvez par exemple dans l'armée, vous avez la force aérienne, la force terrestre, la force navale. Tozali n'a plusieurs forces. Il y a plusieurs intervenants. Et ça n'a batu oyo to disposa bango, to tia bango pour que bango va veiller sur notre sécurité. Et là, ça entre dans la mission régalienne de l'État. C'est-à-dire que l'État congolais, déjà dans sa configuration, savait qu'il fallait qu'il y ait une armée. Et à côté de cette armée, il y a aussi une police. Ce qui veut dire que la police a ses missions spécifiques et l'armée a les siennes. Et dans la mission de l'armée, nous savons
que bango bazali pour protéger nos frontières, protéger notre souveraineté. Veillez à ce que en interne tout à la sécurité. Et en interne nous avons mis sur pied une police oyo azakotala le problème qu'il y a entre les individus nakati wana. Mais alors que l'armée azali là pour sécuriser nos frontières afin que aucun autre pays a la possibilité ya kokota na mboka na biso pe ya ko dominer biso. Donc je crois que ça ezali élément essentiel au tolingi déjà au départ tout partager na bino. Alors, ce que nous allons vous demander ezali d'abord ya ko sala l'effort de partager, de dire na bandeko bazali en dehors ya ligne ndenge baza kolanda te boyebisa bango bakota balanda parce que tozali ko sala échange na bino poto yeba esika tookende. Peut-être les gens bako comprendre biso au départ te. Mais notre souci ezali nini? Ezali que to jeter les semences oyo kobota mbuma na kati na bino. Nous sommes une nation. Nous voulons totikala en tant que tel. Parce que la nation, en fait, c'est quoi? C'est la volonté de vivre ensemble. Tozali na posa to vivre ensemble. Mais il y a possibilité que to kabwana. Pas par notre volonté, par le fait que nous n'arrivons pas à pénétrer ou à gérer des grandes questions. Il y a des choses qui vont nous empêcher à ce que tous allons ensemble. Et donc, nous devons réfléchir sur ça parce que nous tendons pratiquement vers l'éclatement de la nation, vers l'éclatement de l'État. Et donc, nous devons nous rassurer que nous avons une armée à même de préserver notre vision. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des vidéos. Il ne suffit pas seulement de manifester sa colère. Il faut aussi voir qu'avons-nous. Il faut toyeba ce que nous avons afin que tous allons rassurer que nous allons bien évidemment atteindre et préserver notre dignité, notre souveraineté en tant que peuple souverain. Alors, c'est vrai, vers les années 1995, 91, 92, 93, 94, 95, on sentait que nous perdions de plus en plus notre armée. Parce que l'armée Ekomaki n'a pas de difficulté, Belé, il y avait beaucoup de problèmes. M. Mobutu, cherchant à protéger son pouvoir, il a fait une sorte de discrimination négative. Et ça dit que frange mususu ya armée Ekomaki n'a problème, bato bayebi que avantage mingi pesamaki na despe au détriment ya Baseta et les autres unités armées. Il y a eu de frustration dans ce pays, ce qui a fait même que lorsque tu connais ça qui va difficulté en matière par rapport à entrer à Afdel et c'est là qui na Mobutu a kende vers le général Maele qui était Mokonzi ya toto obenga soda Seta d'abord au niveau à Kinshasa. Je ne sais pas comment ils étaient organisés, mais néanmoins basalaki quand même basalaki recours naie parce que lui avait la confiance de cette armée. Les militaires se plaignaient par le fait qu'il y avait du tribalisme, par le fait qu'il y avait des discriminations. Bateau bazaki, na garde rapprochée, il y a Mokonzamboka de l'époque, Bango bazaki n'a pas avantage, les autres militaires se plaignaient. Et cela a fait que l'armée était pratiquement divisée en son sein. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'armée. Et bateau bazaki banda peut-être bandai ko senti à côté. Mais il y avait beaucoup de frustration. Certaines personnes pensaient que Mobutu privilégiait ses frères de l'Équateur. Bamsou Abino ezaki ba frère de l'Équateur ezaki bangwani, Bamsou Abino ezaki bangala. Bref, mutuna mutu abandai koloba makamnae. Alors que tous ces gens-là qui prenaient la parole, qui parlaient, n'avaient pas totalement tort. Ce qui fait que lorsque Kadogo Bazakoya soda boy kombunda. Alobi non, a privilégié kabande konaye a kende. Ba kende bango moko ba kende osa. Oh, batu ya despe bazalaka penza ba soda penza ya guerre te. Mingi na bango bazalaki ba benga bana ba anti-terreau.
C'est-à-dire que DSP wana ezalaki brigade spéciale, ezalaki unité moko spécialement pour la sécurité, il y a président de la République et ses dépendants. Yango moni esalaki que l'armée était divisée. Et tant que AFDEL a yé, tous à la penza conscient, tous yé bayango, AFDEL a bunda na yé penza te. A bunda te parce qu'il y avait la division au sein de l'armée et il y avait la corruption. Le fait seulement que le militaire n'était pas bien pris en charge et qu'il y avait aussi un problème en termes de gestion à ambition, gestion à carrière, et ça là qui que ils ont préféré soutenir l'AFDEL. Plus l'AFDEL avançait, plus on voyait que les gens bandaient kolongo armé, bandaient kokende na kuna na nini na compte il y a AFDEL. Et ça fait que nous n'avions pas la capacité de sécuriser nos frontières. Alors, Nalingi to comprend d'abord pourquoi doit-on parler de l'armée? Pourquoi doit-on insister sur l'armée? Au moins, l'armée, l'armée est allée le système militaire pour un humain. Voyez-vous? C'est-à-dire que les allés mécanisme oyo salama pour que na kati ya mulibanda ya mutu microbe ya libanda ekotate. Et puis à te ekoti, il a la possibilité à fragiliser la quantité. C'est-à-dire que vous trouvez déjà dans sur votre peau, il y a un mécanisme qui vous protège. Par exemple, ba microbe monsieur de ko fandawa, vous avez la possibilité à sukola yango elongwe et ko éviter à ce que biloko ya mabe kota na kati na yo et ko sala ce que ceux qui ekoti na kati na yo, ils ont ba globule, ils ont ba organisme, ils ont ba système moko o esalaka que tout élément extérieur ce qui ekoti yango ebenga na yango pour que nous autres à la kolongon. C'est ça notre système militaire. Et pour l'État, a zappé le système militaire na yé. Et système militaire, il y a l'État et zanini. C'est l'armée, c'est l'administration, c'est la police, c'est les services de renseignement. Yangonde Fandi, c'est la justice. Yangonde Fandi si. Yangonde Zali le kola moboko. Le fondement, il y a l'État. Yangonde là que ça que tout dans la possibilité, il y a qu'on se protéger contre les attaques extérieures. Et parmi ces services-là, il y a l'armée. Lorsque nous parlons de l'armée dans sa configuration globale. Ce n'est pas seulement l'armée, l'armée c'est une administration. Peut-être que les gens ne le savent pas. Dans l'armée, il y a des agents civils. Dans l'armée, il y a plusieurs volets. Dans l'armée, il y a plusieurs départements. L'armée n'est pas constituée telle que nous le pensons là. Parce que quand on parle de l'armée, on ne voit que des hommes en armes. Non, il y a des civils. Dans l'armée, il y a des civils. Il y a des gens qui sont bazali apparents, non apparents dans l'armée. Et dans l'armée, il y a des aspects, il y a anticipation et des aspects à réaction dans l'armée. C'est-à-dire que l'armée, c'est tout un corps. Force maritime, aujourd'hui force navale, aujourd'hui force aérienne, aujourd'hui force terrestre, et ali ba branche armée, oyo bazako evre par rapport à nature, il y a espace, oyo bango bazako agir. Et na kati na bango, il y a des civils, il y a des militaires. Na kati ya ba militaires, tous les militaires ne sont pas spécialistes en matière d'opération. Tokabola. Ce qui fait que vous trouvez dans l'armée, vous avez deux éléments essentiels. Élément à liboso et zali grade. Yami balé et zali fonction. Vous trouvez par exemple dans l'armée, il y a grade à haut officier militaire. Aujourd'hui par exemple les généraux. Les généraux, bazali ba haut cadre dans l'armée. Nakati ba généraux, il y a des niveaux. Il y a le général des brigades, il y a le général major, il y a le lieutenant général, il y a le général d'armée. C'est-à-dire que le général d'armée, c'est le grade le plus élevé dans l'armée. Lorsque balobi na que général d'armée, c'est-à-dire qu'il y a le général qui gère les armées. Parce que ce que tali na configuration na biso,
nous n'avons pas le FAC, force armée congolaise. Non, nous avons le force armée congolaise. C'est-à-dire que il y a plusieurs forces. Il y a plusieurs forces. Alors, la force, est-ce que ce sont des armées? C'est comme Mouto a géré toutes ces armées-là. Il y a un général d'armée. C'est-à-dire que lui gère. Il gère l'armée. Azali, général d'armée. Mais il y a le lieutenant général. Il y a le général major. Il y a le général de brigade. C'est-à-dire que ce qu'on bandit, Mouto Azali colonel full. A comme général de brigade. Après général de brigade, a commis général major. Après général major, a commis lieutenant général. Après lieutenant général, a commis général d'armée. C'est la plus haute fonction de l'armée. Ce qu'on crée une armée, Yamaï, Otobengi, force maritime, ou n'est pas na bango. Bazali na bango, bengara grand amiral. Grand amiral Azali, le col général d'armée. C'est un général d'armée, mais Nakuna n'est pas grand amiral. Amiral, Azali, le col lieutenant général. C'est-à-dire que Azali, un haut gradé dans l'armée. Et ces gens-là, Bazali, Batoyo, Bazako commandé notre armée. Au Komona Bamsou, Bazako commandé brigade. C'est-à-dire Moutou Azako commandé à son niveau. Ce qui veut dire qu'au niveau organisationnel, l'État congolais a fait en sorte que Oyo Azako géré groupe de 5, Oyo Azako géré groupe de 10, Oyo Azako géré groupe de 20, Oyo Azako géré groupe de 50, Oyo Azako géré groupe de 100, Oyo Azako géré groupe de 500, de 1000. C'est ça l'organisation de l'armée. C'est-à-dire que chaque niveau, Bakabola, c'est ce qu'on appelle la départementalisation. Alors, comme le domaine de l'armée est complexe, est vaste, tout Kabola armée en 4. Armée à Liboso, est branche Tobengi, il y a opération, OPS, les opérations. Bazali, Tozali na aspect, il y a renseignement. Bazali, Tozali na aspect, il y a administration. Bazali, Tozali na aspect, il y a logistique. Ça, ce sont les départements de l'armée. Et à chaque niveau, on a fait en sorte qu'il y ait des spécialistes. C'est-à-dire que Moutuna Moutou a dans la spécialisation naïe. Ceux qui ont suivi la formation et la logistique, Baza et Panabango. Ceux qui ont suivi la formation et l'administration, Baza côté Nabango. Ceux qui ont suivi l'aspect de l'opérationnalisation, Baza côté Nabango. Moutuna Moutou Azan a département naïe. Ce qui fait que dans la nomination, on tient compte du grade et de la fonction. Yango moni dans l'armée, par rapport à grade. Le plus haut gradé, c'est le chef le général d'armée. Après général d'armée, lieutenant général. Après lieutenant général, général major. Après général major, général de brigade. Mais de l'autre côté, il y a la fonction. Dans la fonction, attention, la fonction la plus haute, et la fonction, il y a chef d'état-major général. C'est la fonction la plus haute. C'est-à-dire que dans l'armée, au-delà, il y a chef MG, il n'y a pas une autre fonction. Le commandant suprême n'est pas dans l'armée. Le commandant suprême, c'est justement parce que dans l'armée, elle est soumise sous l'autorité civile. Le chef MG n'est pas membre de l'armée. Et le commandant suprême n'est pas membre de l'armée. Mais comme l'armée, est sous le commandement, il y a un civil, il y a le président de la République. Au regard, il y a fractionnement à compétences. Il y a un domaine de collaboration. C'est lui qui coordonne toutes les opérations de l'armée pour Mokondi dans l'armée. Le magistrat suprême. Il n'est pas membre, il y a appareil judiciaire, mais au regard, il y a fonction parce que c'est lui qui décide en dernier ressort. Alors, vous trouvez dans l'armée, vous avez
un général qui assume la fonction, il y a chef MG. Il a 2 adjoints. Le chef MG, le chef d'état-major général, a 2 adjoints. Premier adjoint naïe, ezali chargé d'administration et logistique. Chef MG, Adm Log. Adm Log ou Adem Log, azali muto azako s'occuper na aspect nyonso ya administration et logistique. Adem Log. Deuxième chef d'état-major général adjoint. Ops Rance. Azali chargé, il y a une opération, et puis chargé, il y a renseignement. Ce qui veut dire quoi? La fonction de l'armée, elle a tenue, Moutou a coordonné tout ce qui est dans l'armée. Le chef d'état-major général. Nasenaye, bakaboli en 2, départementalisé. Bazui, Adem Log, et puis de l'autre côté, Ops Rance. 2. Nase à 2 wana, bakaboli est commis en 4. Bazui, Adem Log, bakaboli en 2. Un Adem, ça dit chargé d'administration, et un chargé à logistique. De l'autre côté, Ops Rance, bakaboli en 2. Opération et renseignement. Ce qui veut dire quoi? Basalango système pyramidal. Sommet, ils ont pointu, et s'éclaté en 2, et s'éclaté en 4, et la 4, on a créé sur les autres sous-départements, qui a ce que tu as comme à niveau à base. C'est-à-dire que la base, c'est le nombre de militaires et tous les services y afférents. C'est ce qui constitue l'armée. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a deux manières de décider dans l'armée. Ça, c'est d'après la loi. Il y a des décisions qui viennent d'en haut. C'est-à-dire que les décisions politiques qui passent impérativement par le chef MG. Le chef MG réfléchit avec ses 2 adjoints, va éclater l'opération en 2. Une partie opération, il y a Adem Log, une autre partie opération, il y a Ops Rance. Chacun d'eux travaille en synergie et tout est coordonné par le chef MG, le chef d'état-major général. Ce qui va quitter, c'est bateau va quitter, on est na côté administration, on est na côté logistique, on est na côté opération, on est na côté renseignement. C'est ça l'armée. Ce qui veut dire quoi? L'armée, n'est elle est dirigée par 7 personnes. 7. Chef d'état-major général, les 2 chefs d'état-major généraux adjoints, le 4 chef d'état, chef bazali chargé, il y a opération, bazali 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Alors, ce qui veut dire quoi? Dans cette armée, il faut que nous nous rassurions ce que chaque personne est à sa place. Parce que le mot que les vrai. Si dans la désignation il y a un animateur, on ne sait pas, c'est choisir de bonnes personnes au bon endroit, et bien l'armée, à cause de ce qu'on appelle les dysfonctionnements systémiques, dû par le fait que les animateurs ne répondent pas au profil et à la mission. Or, en réalité, il faut que vous teniez compte de notre profil. Ce qui fait que lorsque vous regardez dans cette départementalisation, au-delà de la forme, au-delà de l'organisation, il faut tenir compte, il y a profil, les personnes qui assument la fonction. Ce sont là le problème pour que tous assurent que nous sommes en train d'aller sur un droit chemin. Aujourd'hui, en matière, il y a opération. En matière, il y a renseignement. En matière, il y a administration. En matière, il y a logistique. Au niveau de l'administration, Bakabola, pour toutes les zones opérationnelles, pour toutes les provinces, il y a, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont chargés de l'administration.
lorsqu'on parle de l'administration, c'est la gestion du personnel, la gestion à documents, tout ce qu'il y a comme correspondance, les archives, c'est là où on traite tout ce qui est comme paperasse. Toutes les informations, en matière, il y a gestion à personnel, c'est là. En termes, il y a recrutement. En termes, il y a déploiement. En termes, il y a opération. Toutes les informations sont gérées là-bas. Ils sont chargés de gérer les informations sur le fonctionnement de l'armée, sur les ordres. Donc, le chargé d'administration ADEM, Azali Lokola, la plaque tournante, Yende Moutadako distribuer les informations. Elle a supposé d'avoir toutes les informations essentielles. Et de l'autre côté, nous avons le chargé de logistique. Chargé à logistique, Azali Mouto a occupé tout ce qui a trait na matériel. C'est-à-dire le matériel roulant, le matériel opérationnel, les carburants, les bâtiments, les tenues, tout. Et ça, la Mara, Nao Azali chargé à logistique. C'est-à-dire que le chargé à logistique, à Talaka, Nyonso ezak occupé, organisation, déploiement, Nyonso, c'est lui qui s'en occupe. Yakipaka, Nyonso ezali na lien avec la logistique. Et de l'autre côté, vous avez les chargés à opération. Chargé à opération, tout ce qui est tactique, tout ce qui est stratégie, déploiement, et tout ça, les opérations sur terrain. Il y a ce qui parle à opération. Il y a un moni ma cabo là, la zone opérationnelle. Au côté de la zone opérationnelle, est, nord-est, nord-ouest, centre, sud-ouest, sud-est, Bakabola, la zone opérationnelle. Et dans chaque zone opérationnelle, il y a un général qui s'occuper d'Ango. Ce général-là dépend des chargés des opérations. Azali, le chef, il y a toutes les opérations. Ce chef, il y a toutes les opérations. Au dépend d'un chef, il y a mon chef d'état-major général adjoint en charge de la logistique, il y a opération et renseignement. Partout où il y a opération, il y a la représentation, il y a ADEM. Partout où il y a les opérations, il y a les représentants, il y a logistique. Partout où il y a les opérations, il y a représentant, il y a renseignement. Et si quand l'opération est alité, renseignement azali. Parce que justement, l'armée c'est un corps. Le problème maintenant, c'est que les aliboués. Et d'aller dans cette armée, en termes d'organisation, nous n'avons pas vraiment à nous plaindre. Moi, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des études par rapport à l'armée. Natangi loi, Natangi comment l'armée est organisée. Sur le plan organisationnel, il n'y a pas assez de problèmes. En termes, il y a ma fonction. En termes, il y a départementalisation. En termes, il y a répartition à ma tâche. L'armée congolaise, en réalité, en termes d'organisation, n'a pas assez de problèmes. Mais le problème, c'est surtout en termes, il y a choix, il y a acteur, non, en termes, il y a motivation. En termes, il y a choix, il y a acteur, non, en termes, il y a motivation. C'est-à-dire qu'il y a un problème de profil. La plupart des gens qui sont dans l'armée, Bazara qui recrutait pendant que Kabila était président. Mingi na ba misuso batikali Bazara qui recrutait avant que Félix et Kabila ne soient président. Ce qui fait que dans cette armée, vous trouvez qu'il y a des militaires qui ont fait Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il y a aussi de ceux qui ont fait Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il y a de ceux qui ont fait Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Bah, monsieur Soupé a commis Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire qu'il y a de ceux qui ont de l'expérience, il y a de ceux qui ont, ils ont mené des guerres, si on peut le dire, des batailles sur terrain. Il y a de ceux
qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont pas encore qui n'ont solo, bref, il y a toute catégorie. En tant que système, la stabilité de l'armée dépend des inputs et des outputs. C'est-à-dire que ceux qui entrent et ceux qui sortent. Si ceux qui entrent sont plus nombreux que ceux qui sortent, la taille de l'armée s'élargit. Mais si ceux qui sortent sont plus nombreux que ceux qui entrent, la taille de l'armée se rétrécit. Ce qui veut dire que sur le plan quantitatif, la taille de l'armée dépend, n'est-ce pas, du nombre de recrutés. Mais attention, l'armée en tant que système n'est pas seulement basée essentiellement sur le nombre de militaires, mais aussi sur la qualité de leur formation. Parce que dans l'approche qualitative, on a besoin de l'expérience, on a besoin de l'expertise. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des gens qui sont formés. Yango omoni to sala ba base, ba centre de formation dans plusieurs domaines. Aux UNET, par exemple, bateau basali batali makambo d'administration, centre supérieur, awana ozone, ba formaka bateau bazako s'occuper en matière d'administration de l'armée. Au Tali, par exemple, awa école logistique, bazako la kisabatu na rametali logistique. Au Kei, net na bakatanga na bamboga mususu na Congo central, bazako former bateau bazali ba militaire de terrain pour que bala kisabango ba opération. Au Longwe wana, aux ali na demiap, bango bazako s'occuper pour na matali renseignement militaire. Ce qui veut dire qu'en tant que corps, chaque département doit jouer son rôle. Et il y a toute une discipline dans ça. Voilà pourquoi vous trouvez, celui qui est formé en termes d'opération a un autre langage que celui qui a fait les renseignements. Celui qui a fait la formation, il y a logistique, a un autre langage, mais loko moko, eux tous travaillent en synergie. Bazako travaille en synergie parce que c'est un corps. C'est-à-dire que lorsque nous lançons nos opérations au niveau du terrain, et vous trouvez que chaque élément doit jouer son rôle. Problème, si l'un des éléments ne joue pas son rôle tel qu'il se devait, eh bien, ça crée ce qu'on appelle les dysfonctionnements systémiques. On ne sera plus en mesure de faire fonctionner les systèmes. Naturellement, on va sentir que l'armée est faible. Un autre problème, dans notre armée, le plus grand problème, c'est d'abord en termes de recrutement, en termes de gestion de la carrière, en termes de motivation, en termes de logistique. Ce qui fait que ça fragilise ce côté opérationnel. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, notre armée ne connaît pas le nombre effectif. Bayebi effectif y armé. C'est-à-dire que aucune statistique fiable ESA Nambogo. ESA personne ne peut vous donner avec certitude le nombre de militaires. Parce qu'ils ont tenté. Il y a que ça là. Identification. Il y a que ça là, c'est que Batuba Yako s'identifier. Toutes ces opérations depuis 2003, Tilelo, et Chouaka toujours. Basala ba opération a copié sa carte biométrique et Simbate. Basala présence physique pour que chacun aille se présenter et Simbate. Batinda batuna ba zone, ba kende ko identifier ba militaire au bazaguna et Simbate. Parce que dans notre armée, on nous dit nous avons entre 100 000 à 180 000 militaires. Non, l'écart ne peut pas être de 80%. Non, marge d'erreur, l'armée, c'est une administration. Nous devons connaître le nombre de militaires. C'est-à-dire que l'administration de l'armée ne fonctionne pas normalement. Il y a des informations par rapport à des militaires en Abisso. Oh, Moutoumsou Sukuta Koufa. Armée à Koundaye, mais dans la liste à militaire. Non. Un militaire mort, un militaire wana along, soit la liste. A comme une liste à bateau bazali ko bénéficier na rente viagère. Bazali na bateau bazali déclassé. Un militaire blessé, un militaire déclassé par exemple, un militaire ou azali retraité.
Il faut que balongwa soki toza ko maîtriser le nombre ya bateau ba okota na ba obima na ba bazalaki. En ce moment-là, on saura si nous avons une armée forte ou une armée faible. Mais peut-être que les gens seront surpris. Dans cette armée, il y a beaucoup de militaires qui sont éligibles à la retraite. Ba meka ki ko mema ba msusu na retraite et simbate. Parce que les décisions étaient prises avec des émotions. Je vous donne par exemple, je vous donne juste un exemple. Le général Ondekane, Batinda est en retraite. Vous savez, il avait quel âge? Il avait 58 ans. Batinda est en retraite. Mais je vous informe, il y a des militaires qui ont 62 ans, 75 ans, 65 ans, 67 ans, qui sont encore là. Mais Moutou a 58 ans, Balongolier. C'est-à-dire que même la gestion des informations, en matière d'opération sur le terrain, vous vous rendez compte que l'armée, son administration est mal gérée. Mal gérée. Il y a des documents, il y a des correspondances. Oh, parce que les informations doivent partir de la base pour arriver au sommet. Ces informations-là ne circulent pas. Ça, il y a un problème. En matière de logistique, en réalité, et c'est là qui n'a biso, toyeba, quels sont les équipements que nous avons? Est-ce que ça correspond à nos besoins opérationnels? Parce que la logistique n'a de sens que si ça répond aux besoins opérationnels. Nous avons un problème, il y a carence en équipement. Nous avons un problème, il y a mauvaise gestion, il y a équipement. Boyo Kaga Sango, à une certaine époque, l'armée, les dirigeants de l'armée ont vendu le moteur, il y a char de combat, batekeli a un bateau, bateka abilokos. Bozui n'a pas cet exemple. Il y a un Meshafan Daranabumbu. Il est en prison jusqu'aujourd'hui. Ceux qui peut-être se babimi ça et après. Parce que à Sombara, ba équipement armé. Des équipements où on va tchaki déclassé. En termes, il y a char de combat. En termes, il y a avion. En termes, il y a nyoso. Qu'avons-nous? Dans le niveau, il y a plateau continental. Ce qu'aujourd'hui, dans le niveau, il y a océan. Qu'avons-nous comme équipement? Est-ce que tu as un bateau de guerre? Est-ce que tu as un équipement nécessaire? Est-ce que nos marins ont un équipement? Tu as une force aérienne. Est-ce que tu as un avion de chasse? Est-ce que tu as un hélicoptère? Est-ce que tu as un drone? Au long way, ok, na niveau il y a force terrestre. Est-ce que les chars de combat, est-ce que les armes légères, est-ce que les armes lourdes, les missiles, tout ça, est-ce que tout ça, ce sont là, Babiloko il y a logistique, mais là qu'on servit dans l'opération. Avons-nous les équipements nécessaires? Ok, sur le plan opérationnel, nous avons 9400 km linéaires de frontières avec 9 pays voisins. C'est-à-dire que pour que nous soyons en mesure de découvrir nos frontières avec nos 9 pays voisins, il faut qu'on a plusieurs personnes déployées. Côté là maintenant, la position géostratégique, il y a des militaires en Abisso. Est-ce que tu as une place il y a bien? Est-ce qu'il y a possibilité d'accéder à la place il y a opération? Est-ce que tu as suffisamment de gens qui sont formés, capables de faire face? Parce qu'un militaire, ou a formé la force maritime, dans d'autres zones, il ne servira presque à rien. C'est vrai que tout basu formation, il y a comment se défendre. Mais Batumso va aller plus efficace na maï que na mabele. Bamso va aller plus efficace na opération à l'icolo que na se. Bref, chacun a une spécificité en termes de formation. Avons-nous aujourd'hui la capacité d'opérer? Supposons que nous soyons en guerre avec 4 pays, na 4 points cardinaux à pays lélo. Supposons que nous avons un problème na nord, na sud, na est, na ouest. Serons-nous en mesure de déployer dans 9 pays, dans 4 points cardinaux? Sommes-nous en mesure d'opérer aujourd'hui? Est-ce que nos militaires Bazali battent vraiment que Bazali très fort, Bazali capable à faire face dans tout ce que nous disons là?
vous allez vous rendre compte sur le plan opérationnel, il y a un problème. Un autre problème, Ezali sur le plan et renseignement. Est-ce que le service de renseignement n'a biso? Ezali kosala musala na ango malamu? Parce que les renseignements ne veut pas seulement dire déployer les gens et voir, entendre, écouter ce que les autres disent. Non. Les renseignements sont aussi la capacité d'infiltrer le groupe armé. Kokote la baron na kati. Kokote sa ba agent na kati. Ko provoquer, ko créer ba agent double. Ko ça là c'est que bateau et bazan na kati. Ba pesa ba information. Avoir les renseignements pendant les opérations et même avant de manière anticipative. Sommes-nous en mesure de mettre en sous-écoute qu'on a un équipement, qu'on utilise des drones, qu'on utilise des espions, est-ce que sommes-nous vraiment en mesure de faire ça? Vous allez vous rendre compte que notre armée a des sérieux problèmes. A vraiment des sérieux problèmes. Mais je voudrais maintenant nous dire, tous ces problèmes-là peuvent être résolus si seulement nous avons la volonté. C'est possible. Parce qu'au regard de tout, la plupart de nos militaires sont des gens qui se sont engagés pour se battre pour la préservation de notre souveraineté. C'est-à-dire que nous disons ce qu'on appelle en psychologie une motivation intrinsèque. En eux, ils ont la volonté de se battre. En eux, ils ont la volonté de résoudre le problème. Mais le plus grand obstacle de notre armée, c'est d'abord la politisation de l'armée. Un autre obstacle, c'est la corruption. N'appelez cet exemple, Moro. Si vous allez dans l'armée, la nomination, il y a un chef d'état-major généraux. Et ça, par rapport, il y a besoin. Il y a commandant suprême. C'est-à-dire que s'il a confiance à quelqu'un, à commissariat chef d'état-major général, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. Non, on le prend lui parce que le plus grand critère, d'après certaines personnes, est le critère confiance. C'est-à-dire que il ne peut accéder à ces postes que Moutou a confiance. Or, le fait seulement qu'il y a la corruption, ça fait que Moutou Moussou soit là, il a qualité à sous-lieutenant. Mais le fait seulement qu'il y a la possibilité à couper sa kanyaka, à koki ko mataba échelon, à koki ko longwa sous-lieutenant, lobby a commis lieutenant, après à longwe a commis capitaine, à longwe capitaine a commis major, à longwe major a commis colonel, à longwe colonel a commis général, à longwe général a zako mata, alors que bateau bayebi, tellement que baza na marche wanate, baza na espace de manœuvre wanate. Ceux qui sont pétris de valeurs, ceux qui sont capables de jouer un grand rôle, ces gens-là sont étouffés. Il faut que étouffé. C'est-à-dire que les gens qui valent quelque chose, des gens qui sont capables de faire quelque chose, ces gens-là sont étouffés. Parce que Nakati armée, le tribalisme, et Nakati, la corruption, et Nakati, la tendance politique, et Nakati, ce qui veut dire que ceux qui sont capables de faire quelque chose, ils sont étouffés. Et à chaque fois que nous changeons de régime, vous allez vous rendre compte que les généraux qui ont servi l'ancien président, ou les militaires qui ont été plus proches de l'ancien président, tous sont étouffés. Pourquoi? Parce que la bimisi est la politique. C'est-à-dire qu'au général Wana Zagamutu ya Mobutu, on l'étouffe. Au Kuna Zakina Laurent Désiré Kabila, on l'étouffe. Au Kuna Zakina Joseph Kabila, on l'étouffe. Il faut que Lukao Yayo, Moutanamtagomi ko Lukako créer, généraux naïe, konzinaye pour qu'il y ait en sécurité. Tous ces éléments-là ne permettront jamais à notre armée d'être une armée forte. Il y a de ces généraux, il y a de ces officiers qui sont aujourd'hui en prison. Pourquoi? Soupçonner. C'est-à-dire que Mouna Bouemoutoubé, soupçonner, il faut aller en connivence. Il a travaillé avec Kabila, et il était avec Mobutu. Il faut tout le cato écarter. Pour ceux qui t'ont écarté, et qu'on risquait qu'il y ait 2000. C'est-à-dire que l'armée, qu'on vive la suspicion. C'est-à-dire que qu'on se méfier
se méfier mutuellement. Et ça fait que dans cette armée, il est difficile, il y a cause homogénéité, il est difficile, il y a côté la qui va travailler en osmose, il est difficile, il y a comme on a bango basa la makambo tel que l'armée le veut. Parce que l'armée, comme nous l'avons dit, c'est un corps discipliné. Certains gardes du corps, il y a M. Félix Sekedi, bah en prison. Monsieur Wakangi ba ondeni, ba ebisi ba onga mutuana travaille na Kabila to mona e clarté. Clarté ndeni, oh non, on dirait Azaka en contact avec Kabila. Ba zuye bache na prison. Il y a des gens comme ça qui sont en prison. Qui sont en prison, des militaires qui se sont battus. Babunda Ponamboko pendant des années. Peut-être Babunda avec Laurent Désiré Kabila. Monsieur Babunda avec Joseph Kabila. Mais le lot, ils sont en prison. Ils sont mal positionnés, justement, kaka parce que Bazaraki. En réalité, l'armée est supposée être apolitique. L'armée ne devrait pas avoir des tendances. L'armée n'est pas dans les débats politiques. Un militaire qui a prêté serment, il n'est pas au service de Félix Sekedi. Il est au service de la nation, mais sous le commandement de l'autorité civile. C'est-à-dire quoi? Félix Sekedi Azala, Azalate, Kabila Azalate, Mobutu Azalate, les militaires n'ont pas signé des accords avec les chefs. Les militaires ont prêté serment sous les drapeaux, ont prêté serment à un peuple. Ce qui veut dire qu'il n'y a que le militaire. Oyo ebongaki. Il n'y a que les politiciens congolais militaires sur des questions politiques. Danger, c'est que ça dit qu'il y a instabilité. Je vais vous citer un cas simple. Monsieur Philémon Yav, chargé des opérations dans la zone Wana Tolobaki, dans la zone orientale, la zone Est. Lui qui supervisait toutes les opérations dans cette zone-là. Au moment où je vous parle, il est en prison. Il est en prison, on nous a présenté ici que ce monsieur serait en connivence avec le Rwanda. Azaïna Posa, il y a qu'à permettre aux Rwandais de na Congo via le M23 à faciliter Bango Kokota. ABC dit que Azalaki Kosolola mingi na James Kabarebe qui est le conseiller spécial. Il y a M. Kagame en matière, il y a défense. Il y a une facilité abane Kosolana Bango ne a fundaki. À permettre qu'il n'a pas M23 va récupérer, il aurait pris des décisions contre les intérêts de la République. Vous savez, personnellement, moi, je ne pouvais pas croire à ces informations-là. Ce n'est pas parce que je le connais, parce qu'en réalité, je ne le connais pas. Peut-être qu'on a s'intéressé à la question, tant qu'on va mettre qui en surface. Et puis, Nathalie, Nakati, il y a histoire, il était cité à une certaine époque, il y avait trafic d'armes, et Toyoka qui va m'arranger belé, mais en réalité, ce qu'on tali profit naïe, tigre du Katanga. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a commencé l'armée bien avant. Il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Il était parmi bateaux défendaka régime Laurent Désiré Kabila contre le Rwandais. Ce qui veut dire qu'au regard il a donné au Tozana Yango Baza Koluba. Alors qui parmi bateaux il a détesté le Rwanda parce que Bango Mutuba Maka Laurent Désiré Kabila. Donc ces messieurs-là, ces généraux-là, général Philémon Yav, azali parmi bateaux, ce que Luki Koyebaye, ils allaient difficile au croire que ces messieurs étaient en mesure de makambo contre l'État derrière le Rwandais. Parce que le Rwandais déjà les détestait. C'est-à-dire qu'Azali Mouto a joué un grand rôle depuis plusieurs années. Balobi a apparaître dans le monde armé
Bah, comme on a depuis, oh, mais bon, pas armé, parce que Bazaki va milice à l'époque. Depuis 1990, Ndé à côté vers les années 90, Ndé à côté dans le monde. 1996, il était là. 1997, il était là. À travailler qui n'a pas Rwandais. Tant que Laurent Désiré Kabila a montré que Rwandais faut chasser. Il a Zaki utilisé parmi les jeunes. Il a été formé à Juba formation, na yé ba formation na Bangoan. Abundi. Bien que peut-être ascension na yé dans l'armée, ça li question à débat. Ce monsieur s'est battu contre le Rwandais. Monsieur Félix, c'est qu'il pas à promouvoir, à PCP poste et à charger des opérations dans cette zone. Mais là, c'est surprenant. Lorsqu'on l'avait arrêté, on vous avait présenté que ce monsieur a tenté la vie à Félix Sekedi, qui va ça la coup d'État. Monsieur Félix Sekedi, on a parlé devant RFI, na France 24, Bissot Sotolanda. Moi, j'ai pensé, comme c'est un dossier qui s'ouvrait, qui va traiter en urgence, parce que là, qui question en flagrance, et qui va s'ambissailler au plus vite. Ce qui est surprenant. Depuis Bakanga est sous Moutoumousou, après ça. Sur le même dossier. Allez voir dans nos prisons. Je reçois par moment des appels des militaires qui sont en prison. Il y a des frères, il y a des militaires, il y a des militaires. Bazako benga, bazako loba. Papa allait yo lobe la kabiso. Senga ba fungo la procès. Parce que au monde militaire nenga zawana. Bazako ba benga ba masua. Na kati na bango ba na ba ninga, ba na ba ndeko. Soki bo kangi soda. Loko a l'état na posa na ye. Bo sambisa ye. Soki a cause à la condamné, amaye ba ke mutu nanga moko azana kati ya prison, asala ki mabe ba longola na liste. Parce que les militaires qui sont là, ont servi mboka na lote. Mais attention, nous sommes appelés à les payer parce qu'il n'y a pas encore de jugement. Nous sommes appelés à colisser bango parmi les militaires nabiso, alors qu'en réalité, baza est sous opérationnalité. Quelqu'un qui a servi la République pendant plus de 25 ans, 30 ans, carrière naebo sous Kisango, na prison sans jugement. Il y a deux colonels. Oh bakanga bango peka par rapport à Bunagana. Avant bakanga, nani, je crois avant bakanga général Yav. Ba pesi bango ba ordre contradictoire. Ba zui batuana batia bango na prison. Ba oze la ba samba tilelo procès fungamité. Ils sont là. Ce qui veut dire quoi? Le conflit interpersonnel, le conflit entre le militaire, entre les centres d'intérêt au sein de l'armée, ça fragilise l'État. C'est-à-dire que Moutouya renseignement peut donner une fausse information sur Moutouya, il y a opération pour le nuire. Parce que on a conflit d'intérêt. Et ça, c'est quoi que Nakati wana armée comme le la mafia. Dixit Monsieur Félix Sekedi. Et comme le la mafia, batu ba comme ko wela ba intérêt na bango, baza ko tinda batu na opération, muto atini mutu na opération, yemoko aza en connivence avec l'ennemi, batu ba okende ba okufa. Boyoka ki na publiaki une vidéo, il y a colonel Nzouzi. Ce colonel Akoufi, sa famille a considéré qu'il a été tué. Batu bazoyo kamakamba bino c'est faux. Akoufa qui n'a accident et consort. Mais lorsque j'ai publié la vidéo, o ezako la kisake bazako alerté ye. Ya azako motivé ba militaire. O ono to okende kokote la batuana tina niveau to kobote la bango ba espace. Na kolakisa bino ndeni boko kota na kati ya bamboka na bango. Bo bote la bango mabele. Bo sala makambo pour que bo récupérer mboka na biso. Mutu moka ebisa ke yebaka nengo zoloba na bango wana bakoteka yo. 2 jours après, Akoufi, baboumi. C'est-à-dire que dans notre armée, au sein de notre armée, il y a un réseau mafieux. Et tout ça, ils ont cause à l'entretenir. Pourquoi? Parce que justement, il y a des conflits d'intérêts que l'État n'arrive pas à bien gérer. Le général, le colonel Djadjidja, Azalaki, commandant
il y a PEM à Kinshasa. Balobi ke basita qui est na dossier oyo ya Chebeya. Baebisa biso que ce monsieur abakuta ki bibembe na lopango na ye na ferme na ye ba déterrer ba bibembe et azala ki parmi bato ba bomaki Chebeya. Mais loko ezali surprenant. Makambo baloba ki na procès et pas ba militaire ba policier bazala ki wana. L'opération ya koboma Chebeya ça na kati ya bureau ya police. Mais bakangi commandant PEM babi kazali complice. Batu nyonso basamba. Djadjidja asambi. Aza condamné te. Mais aza na prison. Ça fait pratiquement 2 ans. Le major Papi. Un garde du corps à M. Félix Sekedi. Aza na aéroport. Bakangi na aéroport. Babi yo koya na aéroport neni il faut aller ngara kima. Bazuye bache na prison. Asambate, il est en prison. Allez voir dans votre prison. La prison Andolo, la plupart des militaires qui sont là ne sont pas condamnés. Il y a des généraux qui ont refusé d'obtempérer dans ordre de manifestement illégaux. Baza na ba prison. Allez voir, na ba prison partout. Ti na ba ituri kuna, ba tchétché bango na ba prison. C'est-à-dire qu'il y a des frustrations. Et ce qui est surprenant, lorsque vous prenez la majorité des militaires qui sont en prison, ce qui me fait mal, la quasi-majorité sont des Katangais. La quasi-majorité à ba officiers au balan à prison sont des Katangais. Et là, il faut goyeba. M. Kabila a fait de Katangé, a donné aux Katangais la possibilité d'avoir des postes stratégiques. M. Félix Sekedi arrive, il veut s'en débarrasser. Il y a le Molaba Katangé, pour qu'il y ait de la sûre qui sera en sécurité. Il y a des victimes parmi les Katangais. Il y avait des victimes hier. Il vous souviendra que lorsque Laurent Désiré Kabila yaki, Bazwa Batou, Batina Bangona Kitona, la quasi-majorité à Bato Bazara Bakina Kitona, Babimate. Baboma bango ba empoisonna ba te belé ba kufa et belé na yebi ba kufa. Il faut voir entre 1997 et 2000 beaucoup d'officiers ba kufa. Ce qui veut dire que le plus grand problème de l'armée c'est sa politisation en outrance. Na yebi papa moko à l'époque azaki major. Le major Kolangas. Bazuye, bacha ekuna. Ozo imaginer, bache bino na ba condition que, ozana eloko ya koliate, à part au bango ba pesio. Bazuye loso. Avec le Rwandais qui était là. Ba baby sa loso. Mais ba olambe la bango loso, ba papa ba komi kombela na kati, ba komi kombela na kati. Ba kufa ebele. Alors, jusqu'à quand continuerons-nous à tuer nos propres enfants pour des raisons politiques? Est-ce que tu as comme un normal? Tu pesi batu mission ya ko protéger biso. Biso moko ba politicien. To lukato boma bango pour que tout soit en pouvoir. Alors dites-moi, comment peut-on compter avec une armée qui est fragilisée? Notre armée n'est pas fragile. Notre armée n'est pas faible. Notre armée est fragilisée par les actes politiques. Bobo il faut organiser l'administration. Bobo il faut organiser logistique. Bobo il faut organiser opération. Bobo il faut organiser renseignement. Et comme il est là, poudre à canon, bozui ba na biso, bosa ici bango ba formation il y a 15 jours, 45 jours, 2 mois, botini bango na ba opération sans équipement, sans renseignement, nos enfants sont en train d'être tués. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Congo, les gens pensent que nous n'avons pas une armée. Non, moi je crois que nous avons une armée. Je crois que nous avons la capacité de résoudre notre problème. Je crois que ceux qui te pèsent nos militaires le moyen qu'il faut. Je crois que ceux qui te motivent suffisamment. Je crois et je suis convaincu, nous serons en mesure de mettre fin à cette aventure de l'Est. Au lieu de compter sur EAC, au lieu de chercher l'appui des autres, vous avez vos vaillants militaires qui sont là. Bopé sabango kaka lokumu. Bopé sabango kaka moyen. Bo sunga bango baza na problème à logistique. Bo gérer carrière na bango malamu.
Ces gens-là peuvent faire des exploits. Parce que moi, je ne vois pas un Kenyan à l'Ongwambo Ganaye avec motivation pour sauver l'État. Je ne vois pas. Je suis désolé. Je ne vois pas. Vaut mieux recruter un mercenaire qu'un militaire officiel. Parce qu'un mercenaire a commis ça le quoi à profession, a confouté au poraté à résultat. Mais un soldat régulier dans notre pays, tant qu'on pas nabino, a pour défendre les intérêts de son pays, mais il ne va pas se sacrifier pour vous. Pour preuve, on a vu ça avec la MONUSCO. Tout le monde le lot avec EAC. Quel est ce militaire à EAC? Oh, mon militaire, au Saraba selfie, comme on tongo tipo, quoi, selfie, qu'on a photo na basi, à publier na Facebook. Dites-moi, comment un militaire comme ça a pour votre pays? Alors que vous avez des jeunes, de Congolais, capables de faire face à cette occupation-là. Ce qui veut dire que je voudrais nous dire et nous rassurer. Si nous avons un commandant en chef aguerri, si nous donnons un peu de sérieux dans ce que nous faisons, ce qui te salé en sorte que tout conjugué par effort en abisso, nous pouvons résoudre la situation de l'Est. Moi, j'y crois. Nada pour croire fermement à cette réalité-là. Ce qui t'ont décidé l'autre, bon, ok. Tous les Congolais ont besoin de formation militaire grâce à l'État. Tous les experts congolais d'origine ont besoin dans d'autres armées, dans d'autres centres de formation. Boya, bozonga na mboka. Tout le monde a dit que comment mabuminene, bako reçu ko kima bambangu te, to ko zo bango, asa ta mo exercice ata mo 4 jours, il a formé baninga. Bao bazayino na nzoto kolongo, to bongisi bango, to préparer bango, to motiver bango, to tini bango dans la partie est. Bao baza ko former ba jeune avec ba technique et belé pour to mona ba grands académiciens, bazali to mona ba te belé ya biso baza ba formation. C'est comme le chef d'état-major général Oyo. Il a été formé par le Soudanais. Après, il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a formation. Et pas Coréen Moro. Coréen Moro, il y a la période Moro. Laurent Désiré Kabila, président. Il a été encore formé là-bas. Bien qu'à ça, là, grand centre, grande académie. Mais au moins, il a été formé, bien qu'il ne mérite pas. À mon sens, c'est pour assumer fonction à chef d'état-major parce qu'il a sauté l'étape et permettre d'adapter bien modelé. Mais au moins, c'est un militaire. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité dans ces pays de mettre fin à ça. Moi, je suis au Bababilo Kouana. Territoire du peuple congolais partout ici qu'aux alliés. Notre problème n'est pas l'armée. Notre problème, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que à la posture, il y a ma prédécesseur naïe. Aïe ça une sorte de tabula rasa. C'est-à-dire qu'ils sont en train, il y a qu'on éliminer, qu'on effacer bateau, qu'on ça quelque chose. Mais ce sont ces gens-là que nous avons pu former. Nous avons déployé autant d'énergie. Ces gens-là sont importants. L'armée d'ailleurs le quoi ambeli. Yondo oye belo lingo saila yango. Soki mino esili kende lime yango ekoma makasi ezonga oko sepela. Oko sepela. Il faut créer une motivation. Basoda ba yeba pourquoi baza ko bunda. Ba yeba importance ya bitumba na bango. Ba se sentir pas en sécurité. Allez voir tous nos blessés de guerre. Ba koma mendiant. Bakoma ko senga biloko na balabala. Biso, l'État congolais, to fout à blessé de guerre 30 000 francs. C'est-à-dire que pour foutre l'andako, à foutre à transport, à lia, à mela, à somba bilamba, à mi préparer na kaya ko somba bakisi, vous payez 1000 francs par jour. 1000 francs. Moins de 0,5 $ le jour. Ce que Mouto a yebi ka oke obunda. A yebi ke soka azoki a komi déclassé. A okoma mendiant a osani. Papa Alain, pardon, soko zata na 5000. Tindelanga na M-Pesa. Zwa numéro tindela madame, aza na difficulté. Ndenge za na ba opération, mais moi
azana pour ba sombela ta aspirine yebisanga soda ana front ako kanisa passe au moins na zobela na Kinshasa a oluka 5000 francs 2.5 dollars pour ba sombela moi na aspirine soda akei na Kankokolo. Vous savez la capacité d'accueil à Kankokolo, l'hôpital à Kankokolo bakoum c'est là combien? Capacité d'accueil en termes de mbeto. On a combien de camps? Il y a combien d'hôpitaux au Batongi? Allez voir, la plupart de médecins, oh bazaki kuna, ba médecin bazaki a une expérience, ba longoli bango hein? L'armée n'est pas gérée ndekolanga. Magamboye ke ne mabe, mais moi je pense sincèrement, il y a possibilité de corriger tout ça. Il suffit d'avoir un commandant en chef capable de nous permettre à couper les locaux. C'est possible d'avoir une armée forte. Parce qu'il y a ta yonne aux armes. Vous avez pu n'appeler ça aux anamoi fierté. Au baralinga enzembo. C'est-à-dire que aux anamoi le koum, au fandi bazo respecté. Parce qu'on respecte ceux qui armés n'a pas respecté. Mais quand on publie la liste à la pays, non voilà, l'armée congolaise est allée 8e niveau africain. Mais pour nous rebondir ça M23, Toléla. Combien de millions de dollars Mobutu a utilisé? Combien de millions de dollars? Mobutu qui n'avait même pas un budget à 500 millions de dollars. Même pas un budget à 500 millions de dollars. Il a imposé le respect en Afrique, dans le monde. Avec cette armée-là. Moins d'1 milliard de dollars. Mais il a imposé le respect. Aujourd'hui, nous avons 11 milliards. Là où on a 16 milliards de dollars. Toléla. Quelqu'un qui a géré le pays avec moins de 500 millions a imposé respect. Na komona ba soda ba osala ba marche na bango ba okima ba mbango awa. Ba osala ba exercice na bango na ba kan kokolo. Kan church to ke nota na ba kan church ndenge ba soda ba osala ba exercice. Ba okwela na ba parachute, ba sauter, ba obeta ba chute, ba osala ba exploit ba ni tout ça. Ba osala ba tir. Ba terrain ane koma mapango abatu. Soda tout a comment la cité. Quand on est na ofanda. Tomi boma pour rien. Ngelo na osenga. Na ba soi-disant bato ba na pouvoir. Na ebi que vous avez imité mamabe parce que vous avez été éduqué comme ça. Boyo kakape. On ne peut pas humilier toute une nation comme ça. Boyo kakape. Boyo kakape. Soki boyo kate. Bo kalisa kebino bo kima. Po yanga bo somba banda ko libanda. Bo préparer ma famille na bino baza anzala ata so bo ken exil. Mais nous qui allons rester. To tika bino pe kimiate. Boyo kakape. Bolongo la soda na humiliation. Bo pesa soda makoki abundela mboka. Boyo kakape. Botini bana bat na ba formation. To suki wapi. Biloko komba na obenga rabino po botini la ba biloko olia. Sans planification, sans programmation. Comment tu vas bibino? Vous êtes comment vous là? Boyo kakape. Nous avons besoin du changement. Les changements ont un prix. Voilà pourquoi, nous avons des grands défis. Fort malheureusement, nous n'avons pas un commandant en chef qui répond au profit. Si vous n'avez pas la capacité de résoudre le problème congolais, je vous exhorte de déposer votre démission. Salango plus vite. Si vous déposez démission, non, car l'élo, car n'engo tolo babo, l'élo déposé, bisomo auto sécurisé, na yona ba dépendant, libérer le pays. Libérer le pays. Parce que je ne vois pas un Congolais conscient prendre les risques de soutenir un monsieur comme vous. Vous faites la honte.
bosa soni ya mboka mbongo ka boyibi kaka na Kasai soki bozwaki mbongo wana bopesi ba opération M23 ngaka te le matin. Vous savez comment M23 a recruté? Parmi les frustrés, il y a Armende Baoke Kuna. Boutikano Bajeko. Service à renseignement. Bon, moi, on va frapper Bichon à Kassini. Bon, moi, on va bomber Bichon à Ituri. Juste parce que les gens ne veulent pas bien faire leur travail. On ne dit pas que la criminalité est causée à zéro. Toute la criminalité est causée à zéro. Non. Mais au moins, on va sentir que nous avons la capacité à riposte. Nous changer quoi? Une armée comme une indiscipline, moi, imaginer. Tout ça pourquoi? Parce que les gens veulent faire de l'armée un bras séculé. Non, l'armée c'est un corps discipliné. Je crois que dans 4 bateaux bakolanda biso, il y a les militaires. Est-ce que les militaires ou azolandanga be akolandangai? Ce qui vraiment les lots, à mon que moi si na ena bana, ba komi na moi garantie morobo sur le plan social. À mon niveau vraiment que baza ko respecter. Soka akufi bako kunda avec dignité. Soki azana difficulté bako sungaye. Soki asali exploit bako pesa et respect. Soki asali makambo ya malonga batu bako betele maboko bako iseye na niveau ya ba héros nationaux. Qui va refuser de se battre pour la nation? Mais ce qui est commis, les bandes de voleurs, bazako komi sabango en longueur de journée, mais bateau bao bunda pour le pays bao saboter bango. Qui va se il suffit seulement de voir les gardes du corps, il y a bateau ba na pouvoir. Bao lela. Garde du corps, il y a conseiller principal à la présidence. Bah, vous foutez $100 à prime. $100, 200 000 francs, 220 000 francs. $100. Sora sangisi na mbongo azwaka na ame. De sora za na mbongo ebela womi na 250. Kuta na yoyo kanenge ba 50. Nous sommes en train de tuer, de détruire notre système immunitaire. Notre capacité de résilience. L'État n'aura plus de sens sans cette armée, sans cette police, sans ces services de renseignement. Alors, vous se ressaisir au plus vite, ça sera mieux pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci d'avoir suivi. Et je crois que prochainement, ça c'est votre affaire. Et ce qui est important, on ne peut pas aimer le parti plus que la patrie. La patrie d'abord et le reste après. Cum patria. Merci beaucoup. Bye.